Une fois dehors, vis bien ta vie. Est-ce que c'est Maziji? Gigi, c'est maman qui est désolée. Maman t'a fait souffrir. C'est ça mes parents, c'est merveilleux. À partir de maintenant, je n'aurai plus jamais faim. Même des choses comme tuer et incendier, elle ose les faire. On dirait une vraie sauvageonne. Une fois rentrée, il faudra la dresser sévèrement. Voilà notre maison. Et mes affaires? Maman a déjà demandé à la bonne. De les monter dans ta chambre. À la maison, tu as aussi un grand frère et une grande sœur. Ils vont beaucoup t'aimer. Laisse-moi tranquille. Arrête de me raisonner. Xiaoshu, ne fais pas ça. Même si cette Nanji revient, toi, tu resteras la grande demoiselle de la famille Sud. Frère, ne t'occupe pas de moi. C'est moi qui ai usurpé cette famille, toutes ces années. Maintenant, il est temps de rendre à César ce qui est à César. Quelle histoire d'usurpation. La famille Sud est-elle incapable d'élever 2 filles? Pardon, papa. Maman. Xiaoshu, tu auras juste une petite sœur de plus. D'ailleurs, tu es la fille que ton père et moi avons élevée depuis ton enfance. Ça ne changera jamais. D'accord, maman. Celle-ci doit être la petite Gigi, non? Petite sœur, il fait froid dehors. Ta grande sœur va te faire entrer. Même si elle est de leur sang. Et alors? Une petite sauvageonne sortie d'un trou perdu. Tu vas voir ce que je te réserve. Ma fille, Est déjà partie en ville profiter du bonheur à ta place. toi, tu vas rester sagement ici toute ta vie. Et plus tard, tu épouseras mon fils. Non. Gigi, ça va? Non, ce n'est pas ça. Xiaoshu. Même si tu n'aimes pas ta sœur, tu n'as pas à la pousser. Moi, je n'ai rien fait. C'est elle qui est tombée toute seule. Ne t'approche pas. J'ai peur, ne me frappe pas. Ça suffit. Non, ce n'est pas ça, maman. Elle l'a fait exprès. Elle joue la victime, tu ne vois pas. Arrête, tout ce chahut, ça ne se fait pas. Rentrez tous à l'intérieur. Elle s'appelle Nanji, c'est ma fille, perdue depuis 12 ans. À partir d'aujourd'hui, elle est la 2e demoiselle de la famille Sud. Bonjour, 2e demoiselle. Non, pas besoin, je m'appelle Nanji. Appelez-moi simplement Nanji. Quand on t'appelle ainsi, tu acceptes. Tu es la maîtresse de cette maison. Être aussi timoré, ça ne se fait pas. Petite sœur, prends une gorgée de thé pour te réchauffer. Toi seule sais jouer la victime, moi aussi. Merci, grande sœur. Josué, tu t'es brûlé. Petite sœur, si tu ne m'aimes pas, je peux quitter la famille Sud. Nanji, en tant que membre de la famille Sud, comment peux-tu être aussi mesquine? Gigi ne l'a pas fait exprès. Assez, arrêtez. Ne faites pas toute une histoire. Elle est capable de tuer et d'incendier sans sourciller. Alors quoi d'autre? Ferme-la. Papa. Maman, frère. Ne vous disputez pas à cause de moi. Nanji présente tes excuses à Xiaosue. Sud-continente Nanji est aussi ta sœur, n'exagère pas. Frère, laisse tomber. Notre sœur vient de rentrer. Elle n'est pas encore habituée. Si elle ne s'excuse pas, ce n'est pas grave. Xiaosue, ce n'est rien. Nanji, tu dois avoir du mal à te retenir de m'insulter. Non, vas-y, insulte. Papa déteste par-dessus tout les gens mal élevés. Plus tu perds ton sang-froid, plus je parais raisonnable et mature.
Je ne voulais pas brûler ma sœur exprès. Je t'en supplie, ne me renvoie pas à la montagne. Je ne veux plus être battue. Papa, Je vous en supplie. ne me renvoyez pas dans les montagnes. Je ne veux plus avoir faim. Et je ne veux plus être battue. Maman, je t'en supplie. Ne me renvoie pas là-bas. D'accord? Je sais tout faire. Je ferai n'importe quel travail, maman. Non, non, viens, lève-toi. Non, maman ne te renverra pas. C'est ta maison, maintenant tu ne souffriras plus jamais. Ne pleure pas. Xiaoxi. Nanji vient juste de rentrer, elle n'est pas encore habituée à beaucoup de choses. En tant que grande sœur, fais un peu plus d'efforts. Les enfants qui pleurent ont toujours des bonbons, Nandi. Je t'ai vraiment sous-estimé. Maman, j'ai compris, ne t'inquiète pas. Deuxième demoiselle, je suis là pour vous aider à prendre votre bain et à vous changer. C'est un peu brûlant. C'est chaud pour bien nettoyer. Allez, deuxième demoiselle, ne bouge pas, je vais vous laver le visage. Non, je ne veux pas. Lâchez-moi. À genoux. C'est moi le vrai maître de cette maison, le propriétaire légitime. Si quelqu'un ose me contrarier, il peut déguerpir à tout moment. Pitié, mademoiselle, nous n'oserons plus jamais. Je doute que vous ayez ce courage. Osez maltraiter votre maître. Parle! Qui t'a ordonné de faire ça? Parle. Tu ne parles toujours pas? Parle. 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 Ton visage, si on continue à te frapper, il va être embouilli. Tu refuses toujours de parler? C'est la grande demoiselle, c'est mademoiselle Nangsu. Elle nous a ordonné de faire ça. Elle a dit de te donner à toi, la cadette, une leçon. Toi, que veux-tu faire? Aider ma sœur à se débarrasser de la malchance. Alors c'est ça ton vrai visage. Je vais le dire à papa et maman, et à mon frère. Papa et maman dorment déjà. Ne va pas les déranger. Ma sœur, pour survivre, il faut être impitoyable. C'est comme ça qu'on ne se fait pas maltraiter. Est-ce que j'ai fait du somnambulisme hier soir? Nanji, frère. Ma perruque? Pourquoi tu veux être aussi méchant avec Xiaoshu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Nanji est entré dans la chambre de Xiaoshu hier soir, lui a coupé les cheveux et l'a terrorisé avec un poulet mort. Non, moi, je n'ai pas de maman. Moi, je n'ai pas... Vérifiez les caméras. Je veux voir qui ment, une bonne fois pour toutes.
Oui, monsieur. Petite sœur, si tu ne m'aimes pas, dis-le. Pourquoi tu dois faire ça dans le dos de papa et maman? Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Nanji, les preuves sont là. Qu'est-ce que tu peux encore dire? Je pense que tu es juste jalouse de Xiaoxu parce qu'elle est meilleure que toi. Tu veux la chasser d'ici. Nanji, ton vrai visage est enfin révélé. Je ne l'ai pas fait. Ziji, est-ce que tu n'as pas confiance en cette famille, en papa et maman? C'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi ma sœur est devenue comme ça. Je sais que mon retour ne fait pas plaisir à papa. Mon frère n'est pas content non plus. Je ne fais rien de bien. Je vous apporte seulement la honte. Papa, si vous ne m'aimez pas, je peux quitter la famille Sud. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Laisse-moi rester, d'accord? Tu recommences à jouer la victime? Vous ne voyez vraiment pas qu'elle fait semblant? Ce petit déjeuner, je me suis levée avant l'aube pour la prendre avec la cuisinière. Je voulais vous le faire goûter. Désolée. J'ai encore tout gâché, on dirait. Je voulais juste manger à ma faim, simplement. Maman, je t'en prie, ne me chasse pas. Je mange très peu. Je ne serai plus un fardeau pour la famille. Laisse-moi rester, s'il te plaît. Ziji, comment pourrais-je douter de toi, ma chérie? Je ne te chasserai pas. Tu seras toujours notre fille. Maman. Elle ment, elle joue la comédie. Tu ne vois pas? Ça suffit? Ce n'est rien. Xiaoshu. La caméra n'a rien filmé de concret. Qui sait si ce n'est pas toi qui as monté toute cette scène? Bon, je sais. Depuis le retour de Ziji, tu ne te sens pas en sécurité, au fond de toi. Mais Ziji est innocente. Si tu continues à faire des choses inutiles, je serai obligée de te faire déménager. C'est bon. Un vrai cirque. Cette histoire s'arrête là. À partir de la semaine prochaine, tu iras à l'école avec Xiaoshu pour apprendre les bonnes manières. Nanji, ce n'est pas fini entre nous. Comment vais-je pouvoir me montrer? Je veux aller à l'école. Sœur. C'est encore moi. Bonjour à tous. Je m'appelle Nan. Nan. Non, quoi? En fait, ma sœur, à cause de certaines choses, elle a été enfermée. Du coup, elle est assez sensible. Je vous demande d'être indulgent avec elle. Elle n'aurait pas fait quelque chose. Elle a fait de la prison. Xiaoshu, ne t'inquiète pas. On va bien corriger ses mauvaises habitudes et l'aider à se remettre dans le droit chemin. Merci. Merci à tous. Merci de vouloir m'aider. Quand j'étais très petite, j'ai été vendue dans une région montagneuse. Je n'ai pas vraiment été à l'école. Je ne comprends rien. J'ai très peur que vous me trouviez bête. J'ai peur de ne pas m'intégrer ici. Mais je ne pensais pas que vous seriez si gentil de vouloir m'aider et même de vouloir être mes amis. Je suis très touchée. Et ma grande sœur, même si elle n'est pas la fille biologique de mes parents, mais elle m'a toujours traitée comme sa vraie petite sœur. Je me sens vraiment très heureuse maintenant. Merci à tous. Je ne savais pas que Nanji avait été vendue à la campagne. C'est vraiment triste. Et je viens d'apprendre que Nan Xue était en fait la fille adoptive de la famille Sud. Quelle belle comédie. Elle a joué la victime pour avoir de la pitié. Et en plus, elle a publiquement nié tout lien avec la famille Sud.
Salut, Nanji. Salut. Tu peux me rendre mon cahier, s'il te plaît? Le voilà. Viens le chercher. Rends-moi mon cahier. Allez, donne-le-moi, vite. Rends-le-moi. Mon cahier. Rends-le-moi. Rends-moi mon cahier. C'est moi qui l'ai fait. Ne le déchire pas. Mon cahier! Quel cahier pourri. Il n'y a que toi pour chérir ce cahier pourri. Paysan, tu auras beau te démener, tu ne seras jamais le premier de la classe. À l'école, tu vas te tenir à carreau. Je ne veux plus entendre que Xiaoshu est une enfant adoptée. Tu as compris? J'ai dit la vérité. Je n'ai pas menti. La vérité. On dirait que tu cherches la bagarre. Tu cherches de la mort? Nandi, tu me gâches la vie, alors je ne vais pas te laisser trop en profiter non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Moi? Je veux juste vivre en paix maintenant. Mais si tu oses te montrer turbulent à nouveau, je vais. T'écrivais à les yeux. T'arracher la langue. Et puis te casser les jambes. Dis-moi, quand le moment viendra, est-ce que la famille Sud m'enverra en prison? Ou est-ce qu'elle fera disparaître sa fille adoptive? Xiaoshu, même si tu n'aimes pas ta sœur, tu n'as pas à la pousser. Xiaoshu, Nanj vient juste de rentrer. Elle n'est pas habituée à beaucoup de choses. En tant que grande sœur, fais un effort. Si tu continues à faire des choses inutiles, je serai obligée de te faire déménager. Allons-y. Ting ting. Ting ting. Ting ting, où es-tu? Maintenant que votre vraie demoiselle est de retour, vous vous liguez tous contre moi, c'est ça? C'est moi la seule fille biologique de la famille Sud. Nan Sue, une simple fille adoptive, n'est rien du tout. Demoiselle, vous avez des ordres? Dégage! Demoiselle, tout à l'heure, je... Dégage! Je t'ai dit de dégager. Tu ne comprends pas? Je vais te tuer. Tu veux te battre avec moi? Je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. Même mon téléphone s'en prend à moi. Allô? Frère Yechuan, je suis si triste. Nanji m'a maltraité. Ah, au fait. Dans cette école, le type à ne surtout pas embêter. C'est Jiang Yechuan, le grand caïd de l'école. Tu connais la famille Jiang? C'est la famille la plus riche de Cité de la Mer. Laisse-moi voir quel est l'imbécile qui ose s'en prendre à quelqu'un sous ma protection. Sois sage. Si ton vieux ne ramène pas l'argent, gare à toi si je décide de te buter. T'as compris?
Ah oui. Ah oui? Putain, t'es mort ou quoi? Oh putain. Un fantôme. Un fantôme. Hé! Tu sais conduire? Mais c'est toi. C'est toi? Yegawa, elle vient tout juste de rentrer. Même si ma sœur a fait quelque chose de mal, en tant que grande sœur, je dois être indulgente avec elle. Ne la touche pas. On a pourtant le même visage, mais nos caractères sont si différents. Ne me touche pas. Ce n'est vraiment pas elle. Yegawa, ne t'en fais pas, ma sœur vient tout juste de rentrer de la campagne. Elle a dû beaucoup souffrir. Elle excelle à jouer la comédie pour attirer la pitié. Moi, je déteste les hypocrites. Je ne frappe pas les femmes. Mais tu as coupé les cheveux de Nangsu de cette façon. Il faut que tu m'expliques, d'accord? Je n'ai rien fait. Rien. Yegawa, laisse tomber. Nangsu, regarde bien. Ce qu'elle t'a fait, je vais le lui rendre aujourd'hui. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai vraiment pas embêté ta sœur. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi vous ne me croyez jamais? Moi, je voulais juste aller à l'école, tranquillement. Pourquoi vous êtes tous comme ça? Nanji, avec sa tête, elle a pas l'air d'embêter les gens. C'est plutôt elle qui se fait embêter. Merde, elle recommence à jouer la comédie. Non, toi, pourquoi tu pleures? J'ai pas dit que tu l'avais embêté. Si tu continues à pleurer, je vais... Jiang Yechuan, tu es encore en train d'embêter un camarade? Moi? Non. En quoi je l'ai embêté? C'est moi qui suis blessé, d'accord? Taisez-vous, présentez vos excuses à cet élève tout de suite. Et écrivez une réflexion de 10 000 mots, à déposer demain dans mon bureau. Tu utilises tout le monde contre moi, c'est ça? D'accord, très bien. Tu sais vraiment jouer la comédie. Désolé. Non. Ça va. Très bien. Tu m'attends à la sortie après les cours. Si tu n'es pas là, j'irai chercher des problèmes à ta famille, la famille Sud. C'est compris? Yechuan, laisse tomber. Ma petite sœur ne l'a pas fait exprès. Xiaoshu, tu es trop gentille. Nanji est une fille si rusée. Tu crois vraiment qu'elle va m'attendre sagement devant l'école? On y va. Tu es vraiment là à m'attendre. Tu joues vraiment bien la comédie. Je vais voir jusqu'où tu peux aller dans ton jeu. Quelle heure est-il? Où sont passés les enfants? Ils ne sont toujours pas rentrés. Ah, Yaoshu est là. Et Ziji? Pourquoi Ziji n'est pas avec toi? Ah, mais ma sœur a dit que c'était toi, maman, qui allait la chercher pour aller au centre commercial. Mais on avait bien dit ce week-end. Hein? Elle a sûrement profité de cette excuse pour sortir jouer en cachette. Elle n'a vraiment aucune discipline. Il est presque 6h30. Toute seule, elle ne connaît personne ici. Où est-ce qu'elle pourrait bien aller? Le plus urgent, c'est de la retrouver au plus vite.
Maman, ne t'inquiète pas. Je vais envoyer quelqu'un la chercher tout de suite. Non, j'y vais moi-même. Si vous partez la chercher maintenant, il sera sûrement trop tard. Vivez-vous? Qui êtes-vous? N'aie pas peur, petite. On va t'emmener t'amuser un peu. Ha ha ha. Lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Courez! Elle ne serait pas assez bête pour l'attendre vraiment. C'est pas que je m'inquiète pour elle. Attrapez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Cherchons-la chacun de notre côté. N'approchez pas. Non, Cours! Pourquoi tu ne cours plus? n'avancez pas. Ziggy. Ziggy! Ziggy. Zi? Tu cherches la mort. À ton tour. Hé hé. À toi. On fait quoi si on le trouve pas? Ziggy, toi... Ziggy, où étais-tu passé? Tu m'as fait une de ces peurs. Tu n'es pas blessé? Ou alors... Mais... Mais pourquoi il y a tout ce sang? Ça ne te fait pas mal? Je vais bien. Petite sœur, on t'a cherché partout. Comment peux-tu encore avoir le temps de manger ici? Parce que... Après avoir réglé leur compte à ces salauds, je suis rentrée directement. Arrête de mentir. Toi, une fille, comment aurais-tu pu te battre contre plusieurs voyous? Petite sœur, on sait que tu es peut-être partie t'amuser. Mais un accident n'est pas ce que tu voulais. Mais tu ne peux pas mentir. Papa, maman et nous, on était vraiment très inquiets. Je n'ai pas menti. Je ne suis pas sortie m'amuser.
C'est Jiang Yechuan qui m'a dit de l'attendre à la sortie de l'école. Qui est le fils de la famille Jiang? Comment pourrait-il avoir un lien avec une petite sauvageonne comme toi? Regarde-toi, à peine revenu, tu prends déjà de mauvaises habitudes. Tu portes même des lentilles de couleur. Et tu as appris à boire. Donc tu penses que ma famille, la famille Sud, est inférieure et ne mérite pas la famille Jiang? Toi? Moi, après les cours, je suis partie avec Jiang Yechuan. Il ne m'a pas dit qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Petite sœur, tu ne t'es pas trompée? Ma mémoire n'est pas très bonne. Mais heureusement, j'ai appris à enregistrer. C'est Nan Sue qui nous a payé pour te coincer et te donner une leçon. On n'osera plus jamais. Arrête de nous frapper, s'il te plaît. Ma mémoire peut me jouer des tours. Mais cet enregistrement, lui, ne ment pas. Non! Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas... ça... Cet enregistrement est faux. Petite sœur, comment as-tu pu payer des gens pour te maltraiter et ensuite m'accuser? Xiaoju a toujours eu bon cœur depuis son enfance. Elle n'oserait même pas écraser une fourmi. Comment est-ce possible qu'elle connaisse ces voyous? C'est plutôt toi qui as grandi à la campagne, têtu et indiscipliné. Qui sait quand tu as fréquenté ces personnes peu recommandables? Et maintenant, tu retournes la situation contre Xiaoxu. Madiji, je la connais mieux que personne. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Maman? Xiaoxu est encore moins capable de faire du mal à quelqu'un. Nanji, tu inventes des mensonges pour calomnier Xiaoxu. Tu me déçois tellement. Plutôt que de me disputer avec vous, ces idiots, autant. Laissez la police rétablir la vérité. Non! Toi? Grande sœur, est-ce que la peur te fait avouer? Xiaoxu, dis-moi la vérité. Est-ce que tu l'as vraiment fait? C'est parce que ma sœur est revenue. J'avais peur que vous ne me vouliez plus. J'avais trop peur. Ma pauvre petite, je te l'ai toujours dit. Tu seras toujours la jeune maîtresse de la famille Sud. Notre Xiaoxu. Notre petite Xiaoxu. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Je t'en prie, ne me mette pas à la porte, d'accord? Papa. La personne à qui tu devrais t'excuser, c'est Gigi. Petite sœur, désolée. Cette fois, c'est moi ta grande sœur qui ai eu tort. Moi, j'étais juste aveuglée par la jalousie. Attends. Grande sœur, si tu veux t'excuser, tu devrais être claire. Tu devrais dire pour quelle chose tu t'excuses. Pour quelles autres choses ça pourrait être? C'est juste que j'ai perdu la raison. J'ai payé des gens pour t'embêter. On dirait que tu ne réalises toujours pas tes propres erreurs. Entrez. Monsieur, madame, quand la deuxième demoiselle est arrivée, la première demoiselle nous a ordonné de découper le pyjama de la deuxième demoiselle. De le découper en lambeaux. Oui. La première demoiselle a dit de donner une leçon à la deuxième demoiselle. Moi, on n'osait pas désobéir. Grande sœur, maintenant, tu sais pour quelle chose tu dois t'excuser. Je ne peux pas le dire, sinon mon image dans la famille Sud serait complètement ruinée. Dans ce cas, je vais bien aider ma grande sœur à se souvenir. Moi, je me souviens. À l'école, j'ai demandé à quelques amis d'aller te faire une mise en garde. Et ensuite Encore. C'est moi qui ai fait en sorte que Jiang Yechuan te méprenne et aille t'embêter. C'est du grand n'importe quoi. Par pure jalousie, tu as osé, à maintes reprises, encore et encore, tramer des complots contre ta propre sœur. Recourir à des méthodes aussi basses. À partir d'aujourd'hui, toutes tes cartes de crédit secondaires seront suspendues. Ton argent de poche est réduit de moitié. Sans ma permission, tu ne sors plus de la maison. Réfléchis bien à tes actes. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Maman, frère, je ne recommencerai plus jamais. Alors, sœur, est-ce que tu peux me présenter tes excuses maintenant? Je suis désolée, petite sœur.
Tout est de ma faute. Je te demande pardon. Si ma mémoire est bonne, engager un tueur à gages avec des preuves irréfutables, c'est un acte qui peut être poursuivi et même mené à la prison. Tu ne penses quand même pas qu'un simple désolé à la légère peut effacer tout ce que tu m'as fait, n'est-ce pas? Désolée, petite sœur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. On dirait que tu n'as toujours pas appris comment présenter des excuses. Allez, apprenez à la grande demoiselle. Grâce, deuxième demoiselle. J'ai tort, deuxième demoiselle. J'ai tort, deuxième demoiselle. J'ai tort, deuxième demoiselle. J'ai tort, deuxième demoiselle. Nanzi. Xiaoshu a déjà compris son erreur. Papa l'a déjà puni. Ne sois pas si implacable, d'accord? Xiaoshu t'a déjà présenté ses excuses. Il faut savoir pardonner lorsque c'est possible. Pardonnez? Je n'avais rien fait de mal à l'époque. Vous vous êtes tous ligués contre moi. Vous. Quand ne m'avez-vous jamais pardonné? Puisque vous trouvez que j'exagère, alors laissons la loi trancher cette affaire. Non. Non, petite sœur, je sais que j'ai eu tort. Vraiment. Je t'en supplie, pardonne-moi. Xiaoshu, Sud-Continente. Pardonne-moi, d'accord? Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ça suffit? Relève-toi. Xiaoshu. Vite. Relève-toi, vite. C'est fini, Xiaoshu. Xiaoshu. L'attitude de Zizi tout à l'heure était complètement différente de d'habitude. Xiaoshu a fait quelque chose d'aussi grave. Et tu ne veux même pas que Zizi se montre ferme pour se protéger? Pas ferme. Ah, laisse tomber. J'ai dû trop réfléchir. À la maison, on n'a jamais un moment de paix. Ah, à propos, chérie. Zizi ne s'est jamais senti à sa place dans cette famille. Et si, dans quelques jours, on allait tous ensemble prendre une photo de famille pour qu'elle se sente plus sereine? Donc, vous dites que c'est la cadette de la famille Sud qui vous a mis dans cet état? Monsieur Jiang, on n'oserait pas mentir. C'est bien elle. Elle a l'air frêle et délicate, mais quand elle s'y met, c'est tout simplement inhumain. Elle est extrêmement rapide, d'une force terrifiante. On n'a même pas eu le temps de réagir que déjà on criait au fantôme. C'était bien elle. Changeons de place. Mon Dieu, le caïd de l'école va être transféré dans notre classe. Comment il s'est assis à côté de Nanzi? Ça alors. Monsieur Jiang sait probablement que tu es harcelé par Nanji. Il s'est spécialement transféré pour la surveiller. Nozawa, en fait, tu n'as pas besoin de te donner cette peine d'être transférée de classe. Ma sœur, au fond, elle n'est pas mauvaise. Tu ne comprends pas. Hé, Nanzi. Jean, pardon, je n'énerve plus ma grande sœur. Arrête de faire semblant. Je connais ton vrai visage. Nanji, voyons jusqu'à quand tu pourras faire ta maligne. Tu vois? Quand tu fais rebondir, c'est ici. Qu'il faut mettre la force. Allez, fais rebondir. Oh, d'accord. Je vous l'avais dit, elle est bête. Je ne suis pas bête. Oh, Nanzi, apprendre vite. Pas mal, pas mal. Non, pas vraiment. C'est ma grande sœur qui explique bien. Toi, Nanji, Xiaoshu a la gentillesse de t'apprendre. Et tu la traites comme ça? Non, je ne sais pas.
Comment ma grande sœur pourrait... Ce n'est pas moi. Alors, tu ne fais plus l'innocente? Moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Yechuan, ne lui en veux pas. Elle débute tout juste. Elle ne maîtrise pas encore la force et la direction. C'est normal. Ça va. Jiang Yechuan, au moins tu es encore de mon côté, pas vrai? Pas mal, Nanji. Tu débutes, et tu es déjà meilleur que ceux qui jouent depuis des années, mais sont mous. Tiens. Je le savais. Quelqu'un qui a pu s'enfuir de la montagne et mettre une bande de minables à l'amende ne peut pas être une petite chose qui pleurniche. Nanji, je trouve que tu n'as pas à être timide. C'est bien comme ça, c'est cool. Xiaoshu, ne te fâche pas. Zhang Shao a dû être trompé par son air de petite fleur blanche. Les monstres ne sortent qu'à la nuit tombée. Le jour où elle se dévoilera, on fera venir Jiang Shao pour qu'il voie de ses propres yeux. C'est toujours la nuit. Ou après le coucher du soleil. Je crois que je sais comment la faire disparaître pour de bon. Allez, venez. On va prendre une photo de famille. Allez, venez. Approchez-vous. Laisse-moi arranger tes cheveux. Allez, rapprochez-vous un peu. Voilà. Monsieur Sud, un petit sourire. Allez, 3, 2, 1. Parfait. Je fais partie de la famille Sud, maintenant. Gigi. Désolée. C'était pas volontaire. Je voulais juste ranger l'album à sa place. Mais sans faire exprès, j'ai lâché l'album. La photo est abîmée. La photo est abîmée. Ce n'est rien, Gigi. La photo est abîmée. On en reprendra une autre, c'est tout. N'est-ce pas, Gigi? Ningxu, arrête de faire semblant. Tu l'as fait exprès. Je l'ai fait exprès. Et alors? Regarde bien. Sur cette photo, qui a l'air de trop? Moi, papa, maman, mon frère, on a vécu ensemble 18 ans. Nous sommes la vraie famille. Et toi, tu n'es qu'une intruse. Tu as mis le feu, tu as tué des gens. Tu n'es qu'une malade mentale violente. Répète-le, je te défie. Et si je le répétais? Je dis que tu es un fléau, une plaie. Depuis ton retour, la maison n'a plus connu la paix. Tu n'aurais jamais dû revenir. Tu aurais dû pourrir en prison, y mourir. Ou alors te marier à la campagne avec un de ces hommes dégoûtants. Ma patience a des limites. Tu es folle. J'ai touché juste, alors tu vas me frapper? Alors vas-y, tue-moi. Comme ça, papa et maman verront bien. D'accord. Comme tu veux. Range-le-moi. Ma perruque. Donne-la-moi. Rends-la-moi. Donne. Bientôt, bientôt, ils vont rentrer. Il faut tenir jusque-là.
pour qu'il voie. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous fichez? Xiaoshu. Xiaoshu, viens, lève-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le-moi. Qui t'a fait ça? C'est... La prochaine fois que tu oses dire des bêtises, ce ne sera pas juste tes cheveux qui y passeront. C'est eux. C'est moi. Je suis tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec Nandi. Tu as entendu? L'intéressé a parlé. Toi, le chien qui aboie sans raison, tu peux la fermer? Nanji, tu n'as aucun respect. Qui t'a appris à parler comme ça à ton aîné? Dégage. Nanji, tu crois que tu vas pouvoir continuer à faire ta maligne? La famille Sud a besoin d'une jeune femme présentable qui fasse honneur à la famille. Pas d'une plaie comme toi, bonne à rien. Tu vas voir. Xiaoshu, Xiaoshu. Regarde-moi cette tête qu'elle fait. Elle est tellement servile. Elle n'a rien d'une jeune fille de bonne famille. C'est que la demoiselle est toujours si bonne avec nous. On ne peut pas laisser cette péquenaude marcher sur les pieds de la demoiselle. Mademoiselle, pourriez-vous nous aider à balayer? Nous, on n'arrive vraiment pas à tout faire. D'accord, j'y vais. Fais ton numéro, vas-y. Voyons jusqu'où tu peux aller. Préparer quelque chose qu'elle aime. Vous ne voulez plus travailler, c'est ça? Vous laissez la seconde demoiselle faire ça? Non, non, non. Ce n'est pas elle. C'est moi qui ai voulu le faire. Zichi, maman t'a ramené à la maison pour que tu sois heureuse. Tu n'as pas à te sentir coupable, tu comprends? Alors, c'est ça, avoir une maman. Avant, quand j'étais à la montagne, je n'avais jamais assez à manger. Je n'avais jamais chaud. Je devais travailler avant l'aube. Et si je ne faisais pas bien, je me faisais battre et insulter. Je rêvais aussi d'avoir une maman qui m'aime. Zizi, tu as tant souffert. Je suis désolée, c'est maman qui t'a cherché trop tard. À partir d'aujourd'hui, tous les vêtements et bijoux de la seconde demoiselle, y compris les articles de toilette, seront tous choisis selon. Non. Il faudra un meilleur standing que pour Xiaoxu. Tout sera de meilleure qualité. Vous avez compris? Oui, madame. Ma fille, je ne peux plus la laisser souffrir. Nanji, puisque tu aimes tant jouer les victimes pour qu'on te plaigne, je vais te faire voir ce que c'est que la vraie misère. Avec un résultat pareil, même en répondant avec mes orteils, j'aurais fait mieux. Tu as raison. Je suis trop bête. Tu es bonne en études. Tu pourrais m'aider à réviser? Je te paierai, d'accord? Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux m'humilier? Les quelques sous de ta famille, mademoiselle que je suis, n'en a que faire. Non, ce n'est pas ça. Zizi, depuis petite, n'a pas vraiment été à l'école. Avoir un tel résultat, c'est déjà très bien. Il faut y aller doucement. N'est-ce pas, Zizi?
avec tant d'efforts. Et un résultat si médiocre. À mon avis, c'est un problème de QI. Tu parles de qui avec un problème de QI? C'est de moi que tu parles. Non, non, Monsieur Jiang. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu penses peut-être que se moquer des mauvaises notes d'un camarade te rend très impressionnant? Ou alors vous trouvez que harceler Nanji vous donne un sentiment d'accomplissement? Ou alors, vous pensez que harceler Nanji, ça vous donne un sentiment d'accomplissement? Non, ce n'est pas ça, Yechuan. C'est juste que Jiajia, elle dit ce qu'elle pense. Elle a juste fait une blague à Ziji. Ziji est très compréhensive. Elle ne va certainement pas s'offusquer pour si peu, n'est-ce pas, Ziji? Moi? Une blague? D'accord. Alors, si je te faisais une blague à toi. Et toi, Nansue? Tu as volé la vie de Nanji pendant plus de 10 ans. Tu vis dans sa maison, tu dépenses son argent, tu l'as remplacé pendant plus de 10 ans. Ça te fait du bien, hein? Cette blague est drôle? Pointez du doigt les faiblesses des autres. Ça ne vous rend pas plus intelligent. Ziji, tu travailles encore si tard? Prends un verre de lait. Si tu es fatigué, arrête de travailler. Va te coucher tôt. Maman, je ne suis pas fatiguée. Je veux devenir meilleure. Pour ne pas décevoir papa. Je te crois, mon enfant. À propos, après-demain, je t'emmènerai à un thé. Pour rencontrer quelques amis. Elles ont des enfants qui ont à peu près ton âge. Peut-être que vous pourriez devenir amis. Ça pourrait être utile. D'accord, je ferai comme tu dises, maman. Viens, Ziji, mange un peu. Mon fils m'a dit que... Ta fille. L'examen mensuel. C'est classé dernière de son année. Tu devrais l'emmener dans un hôpital réputé faire un bilan. Je connais justement un bon neurologue. Ouh là là, elle vient de la campagne. Elle n'a pas été scolarisée. C'est normal, non? Madame Zhang, Madame Wang, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allons, on veut juste aider. Dans notre milieu, pour une jeune fille, la beauté, l'éducation, la culture, tout est important. Sans ça, plus tard, comment trouver un bon parti? Moi aussi, je pense à l'avenir de ta fille, à son avenir. Ma Gigi n'a pas besoin de vos commentaires. On y va. Les tantes sont nos aînées. Elles en savent long. Mais vous vous moquez de moi parce que je viens de la campagne et vous dites que je suis bête. C'est très impoli. Toi. Ma Gigi a raison. C'est qui finalement qui manque d'éducation? Votre famille Sud a plusieurs projets qui dépendent encore de nous, la famille Jiang. Song-hui. Tu es si arrogante. Tu ne veux plus collaborer, c'est ça? Madame Zhang, c'est vous qui avez manqué de respect à ma fille en premier. La collaboration, c'est une chose, mais je suis d'abord la mère de Nanzi. Si ma fille subit une injustice et que je dois avaler ça sans rien dire, alors à quoi bon gagner autant d'argent et être Madame Sud? Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Ne le regrette pas plus tard. Ne reviens pas me supplier. Qui est la femme de Jiang Song? Qui? Personne ne veut parler, c'est ça? Bon, vous allez tous y passer aujourd'hui. C'est elle? C'est elle. Moi... C'est vous. J'ai bossé comme un chien sur le chantier pendant plus de 6 mois.
Mon enfant et ma femme sont à l'hôpital en attente de soins. Et vous vous gavez comme des rois. Bon, aujourd'hui, je vais vous buter. Dégage. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Et maintenant, c'est mon tour. C'est elle, Madame Zhang. Non, non, non. D'accord. C'est toi, Madame Zhang. Viens ici. Song-Hui, demande à ta fille de me sauver. Ne te mêle pas de ça. C'est toi qui as détruit ma famille. Ziji, n'y va pas, c'est dangereux. Si je me souviens bien, tu viens de demander à ma mère de te supplier. Et maintenant, c'est toi qui me supplies? Comme ça. Tu t'agenouilles et t'excuses devant ma mère, et je réfléchirai à te sauver la vie. Toi? Ta gueule, dégage! Dégage! Song-Hui. Song-Hui. Mademoiselle Nan, sauvez-moi, je vous en prie. J'ai eu tort. Aujourd'hui, je vais te buter, putain! Song-Hui. Mademoiselle Nan, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai eu tort. Aujourd'hui, je vais te buter, putain! Oh, tu ne peux pas savoir. La scène d'hier m'a terrifiée. Elle est vraiment impressionnante. Ah, elle, c'était comme une vraie guerrière. Elle a agi en un instant. C'était carrément incroyable. Tu veux dire que Nanji a désarmé le type à main nue et l'a assommé? Oui, c'est ça. Man, est-ce que vous n'auriez pas été trop choqué hier? Et vous avez eu des hallucinations? Avec sa petite taille, Nanzi, comment aurait-elle pu maîtriser un fou armé d'un couteau? Mais je te dis la vérité. Maman, parfois, ma petite sœur est vraiment impressionnante. Surtout quand la nuit tombe, on dirait qu'elle devient une autre personne. Elle est forte, hein? Pas vrai? C'est ce que je disais. Ziji, tu t'es bien reposée? Tu n'as pas eu trop peur hier? Ta main te fait encore mal? Hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on était au club et un fou est arrivé. Tu as sauvé maman et tu as aussi sauvé tante Zhang. Un malade mental. Maman, tu vas bien? Docteur, comment va ma fille? D'après l'évaluation préliminaire, Mademoiselle Nanzi souffre très probablement de troubles dissociatifs de l'identité, ce qu'on appelle communément double personnalité. Quoi? La condition de Mademoiselle Nanzi est très particulière. Elle affecte même son comportement visuel. Mademoiselle Nanzi souffre très probablement de troubles dissociatifs de l'identité, ce qu'on appelle communément double personnalité. Toi? Qui es-tu? Je suis toi. Non, non, tu n'es pas moi. Tu n'es pas moi. Si, je suis toi. C'est moi qui ai mis hors d'état de nuire Gen Shengzong, qui ai brûlé ce foutu endroit, qui ai mis KO ces voyous, qui me suis occupé de Nanshui, et qui ai sauvé maman, moi. Non, ce n'était pas moi. Ces choses, toutes ces choses, je n'ai rien fait de tout ça. Ce n'est pas moi. Avoue-le. Tu le sais. Tu sais tout ça, voyons. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Ce n'était pas moi. Pas moi.
Pourquoi tu cours? Dès que tu me vois, tu t'enfuis. Je suis un fantôme, peut-être. Pourquoi tu cours? Tu cours dès que tu me vois. Je suis un fantôme, peut-être. Dégage. Quoi? Tu es fâché? Tu veux que je dégage? Alors sois plus ferme, dis-le. Dis-le simplement. Espèce de salaud, Jiang Yechuan. Dégage de mon chemin, vite. Ah là là. Si tu es en colère, sois en colère. Pourquoi tu la garderas en toi? Tu n'es pas censé être très fort? Arrête de faire l'innocent. Tu n'en as pas marre? Je ne fais pas semblant. Je ne le suis vraiment pas. J'ai juste peur. Quand il m'arrive quelque chose, je ne fais que pleurnicher, comme une faible. Je ne suis pas la personne que tu crois. Je ne suis pas forte du tout. Ne pleure pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh. Jiang Yechuan, à l'avenir ne viens plus m'embêter. Ne m'ennuie plus. Est-ce qu'elle fait semblant? Ou est-ce que vraiment pas elle? Tu ne sais pas à quel point le dîner de la famille Jiang est important? Tu ne le sais pas? Dans l'état actuel de Nanji, si jamais, pendant le dîner, quelque chose la perturbe et qu'elle a une nouvelle crise, que faire? À ce moment-là, la réputation de la famille Sud, où la mettrons-nous? Comment pourrons-nous discuter de coopération avec la famille Jiang? Toujours la réputation, toujours la coopération. Gigi est notre fille. Elle est revenue depuis si longtemps. Tu n'as même pas organisé de cérémonie de reconnaissance familiale pour elle. Maintenant, tu refuses même de la présenter publiquement. Est-ce que tu ne veux pas reconnaître cette fille? Arrêtez de rire, tout le monde. Ma petite sœur, elle s'appelle Nanzi. Elle vient juste de rentrer de la campagne. Elle n'a jamais vu ce genre de scène. Beaucoup de choses lui sont inconnues. Ma mère dit que les gens de la campagne ont des puces et des poux sur eux. Ils ne sont pas propres. Non, je n'en ai pas. Je me lave tous les jours. Je suis très propre. Tais-toi un peu. Les gens de la campagne ont l'orgueil fragile. Ils ne supportent pas les plaisanteries. Divorce. Ma sœur, tu devrais peut-être retourner dans ta chambre. Même si maman te préfère, et alors? Aux yeux de tous. Moi, Nansu, je reste la seule fille reconnue de la famille Sud. La famille Sud. Nan Zhenbang et sa fille, Nansu. Eh. Grand-mère, dans la famille Sud, il n'y a que Nan Zhenbang et Nan Sue. Il n'y a personne d'autre. À part Sud Continent, qui n'a pas pu venir. La famille Sud n'a qu'une seule fille, non? Grand-mère, en fait, cette famille a perdu une fille il y a longtemps. Elle s'appelle Nanzi. On vient de la retrouver récemment. Oh! Cette affaire. Je n'en ai pas entendu parler par la famille Sud. C'est sans doute pour une raison. Qu'ils ne veulent pas qu'elle se montre. Je ne fais pas semblant. Je suis juste peureuse. J'ai juste peur. Face au problème, je réagis toujours comme ça. Je ne suis pas la personne que tu crois. Je ne suis pas forte du tout. Je ne fais pas semblant. Je suis juste un trouillard. J'ai juste peur. Face au problème, je réagis toujours comme ça. Je ne suis pas la personne que tu crois. Je ne suis pas du tout fort. Eh, grand-mère, pourriez-vous appeler la famille Sud pour inviter Nanji au dîner aussi? Je vous en supplie, grand-mère. D'accord. Espèce de petit malin. Merci, grand-mère. On se demande bien ce qui a pris à la vieille dame de la famille Jiang. Inviter un paysan à se mêler à la fête. C'est vraiment indigne. Mademoiselle Nansu est vraiment digne d'être la fille de Monsieur Sud. Elle a vraiment hérité du charisme de Monsieur Sud. Ils ont laissé un paysan venir se mêler à tout ça. C'est vraiment minable.
Mademoiselle Nansue était vraiment digne d'être la fille de Monsieur Nan. Elle a tout le charisme de Monsieur Nan à l'époque. Cette demoiselle, je ne crois pas l'avoir déjà vue. C'est une amie de Mel Nan. Sœur. C'est ma petite sœur. Elle vient juste de rentrer de la campagne. Papa l'a amenée pour lui ouvrir les horizons. C'est une cousine éloignée de Mademoiselle Nan, c'est ça? Elle est venue en ville pour se faire héberger. Tu ne fais rien de tes journées, à part te battre et chercher des embrouilles et causer des problèmes à la famille. Tu es bon à quoi? Tu as couvert la famille Jiang de honte. De toute façon, vous n'avez jamais pris votre fils au sérieux. Vous avez tellement de bâtards dehors. Prenez-en un comme héritier, et voilà. Espèce de bon à rien. Vous avez fini de vous défouler? De toute façon, vous ne m'avez jamais considéré comme votre fils. Vous ne m'avez jamais pris au sérieux. Vous avez tellement d'enfants illégitimes, choisissez-en un comme héritier. C'est tout. Espèce de bon à rien. Tu as fini de te défouler? Toi, tu es irrécupérable. Hey. Tu vas rester là à regarder longtemps? Tu comptes te cacher jusqu'à quand? Ah, désolé, je ne voulais pas regarder. Toi, ça va? Ce n'était rien. Regarde ça. Alors? Ça fait peur, hein? Regarde, j'en ai aussi. C'est moche. Ne sois pas gêné. Toi, comment tu as eu ça? Quand j'étais dans la montagne, c'était mes parents adoptifs. Quand je n'étais pas sage, ou quand ils étaient de mauvaise humeur, ils me frappaient. Oui, désolé, je ne voulais pas poser ces questions. Avant, quand j'étais dans la montagne, mes parents adoptifs me frappaient. Quand je n'étais pas sage ou qu'ils étaient de mauvaise humeur, ils me battaient. Oui, désolé, je ne voulais pas poser ces questions. Ce n'est rien, tout ça c'est du passé. Au moins, la famille que j'ai ici maintenant, ils ne m'ont jamais vraiment fait de mal. Alors, je ne devrais pas être triste, non? Maintenant, j'ai à manger, un endroit où vivre. Et en plus, je peux aller à l'école. C'est tellement mieux qu'avant. Donc, je dois juste bien étudier, faire ce que je dois faire, vivre sérieusement et avoir la conscience tranquille. C'est ça, non? Blablabla. Qu'est-ce que tu racontes? Blablabla. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, Jiang Yeshuan, ne sois pas triste. S'il ne nous aime pas, et alors? On doit juste faire ce qu'on a à faire. Devenir meilleur. C'est tout.
alors que c'est toi la petite victime qui se fait maltraiter. Et tu viens me dire ça? Idiot. Monsieur Sud. Le jeune Nogawa, une fois rentré, n'arrêtait pas de parler de la famille Sud. Il disait qu'elle avait une fille remarquable. Aujourd'hui, en vous voyant, je constate cette prestance hors du commun. Quelle chance vous avez, monsieur Sud. Vous êtes trop aimable, madame. Voici ma fille, Nangsu. Elle est camarade de classe du jeune Jiang. Il a été très attentionné envers elle. En effet, grand-mère Jiang. Nogawa parle souvent de vous. Aujourd'hui, en vous rencontrant, je vous trouve encore plus chaleureuse et accueillante. Nangsu. Nogawa en a parlé. Il me semble qu'elle s'appelle Nanji. Je vois que Tu es plus aimable que je ne l'imaginais. Nansue. J'en ai entendu parler par Nogawa. Il me semble qu'elle s'appelle Nanji. Madame, la famille Sud n'a qu'une fille, Xiaosui. La Nanji dont vous parlez. Est ma nièce éloignée. Oui, c'est ma cousine. Elle vient juste de rentrer de la campagne. Elle a des manières un peu rustres. Je craignais qu'elle ne vous offense, madame. Dire du mal des gens dans leur dos, c'est ça, la vraie grossièreté. Permettez-moi de vous la présenter officiellement. Voici la véritable héritière de la famille Sud. Une famille aussi prestigieuse que la famille Sud ne reconnaîtra jamais une criminelle comme toi. Je ne suis pas une criminelle. Je ne suis pas une criminelle. Je n'ai tué personne. Je ne l'ai pas fait. Alors c'est vrai, la vraie fille de la famille Sud est revenue. À ce qu'il paraît, Monsieur Sud ne compte pas la garder. Il doit mépriser ses origines. Cette fille adoptive. Ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a plus d'un tour dans son sac. Mon enfant, laisse-moi te regarder. Tu as tant souffert. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Est-ce que tu t'habitues à la vie chez les Suds? Ils sont bons avec toi? Grand-mère Jiang. Papa et maman sont très gentils avec moi. Ils m'ont acheté de nouveaux vêtements et ils me donnent beaucoup d'argent de poche. Mon frère et ma sœur sont aussi très gentils. Elle joue encore la comédie. Elle fait exprès, devant grand-mère Jiang, de jouer les petites saintes. Hypocrite. Alors Monsieur Sud chouchoute tant sa petite fille adoptive. Je voudrais demander à Monsieur Sud ce jour-là, au club, votre fille a publiquement humilié mon épouse. Comment comptez-vous régler cette affaire? Patron Zhang On ne peut pas dire n'importe quoi. La situation était critique. Si Nanji n'était pas intervenue, votre épouse aurait pu y laisser la vie. Elle aurait pu la sauver directement, mais elle a exigé que ma femme la supplie pour qu'elle agisse. C'est ça la manière de la famille Sud. Vénérable Madame Jiang, nous vous demandons justice. Petite sœur, c'était ce jour-là, quand maman t'a emmenée au salon de thé. Ce jour-là, quelqu'un a attaqué avec un couteau. Tu as forcé Madame Zhang à s'agenouiller et à te supplier pour la sauver. Petite sœur, tu ne devrais vraiment pas agir ainsi. C'est trop humiliant. Maman, papa, aidez-moi. Papa, sauvez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Zhang,
Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Zhang, ne pousse pas trop loin. Nanji n'est qu'une enfant. Aujourd'hui, si elle ne s'excuse pas de la manière que mon épouse exige, la famille Zhang cessera immédiatement toute collaboration avec la famille Sud. Bien. Nanji était ma fille. Quand le fils ne sait pas se conduire, c'est la faute du père. C'est tort. Moi, son père, je les assume. Papa s'est humilié pour Nanji. Faire s'agenouiller mon père? Toi, tu te crois digne? Faire s'agenouiller mon père devant toi? Toi, tu crois que tu le mérites? Quelle attitude? Je voudrais demander à Monsieur Zhang. L'autre jour, votre épouse m'a publiquement humilié en disant que j'étais un campagnard. Elle a dit que j'étais inculte et que si j'avais des problèmes de tête, il fallait consulter. Et elle a aussi humilié ma mère en public. Votre épouse s'est retrouvée en danger. J'ai mis de côté nos différences et je lui ai porté secours. Monsieur Zhang, non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais en plus vous renversez le vrai et le faux. Vous me mordez en retour. Est-ce que c'est ça l'éducation de la famille Zhang? Tu tords les faits. Je suis reconnaissant que tu aies sauvé ma femme, mais c'est un fait que tu l'as aussi humiliée. Monsieur Zhang, non seulement vous ne payez pas les salaires des ouvriers, mais vous ne faites même pas la différence entre le vrai et le faux. Madame Jiang, travailler avec un tel partenaire, ça semble risqué. Vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois. Madame Jiang, cette jeune fille a un comportement extrême et radical. Ne vous laissez surtout pas vous laisser berner par son bagout. Les paroles de Nanji ne sont pas dénuées de sens, Monsieur Zhang, en ce qui concerne l'incident d'aujourd'hui. C'est bien vous qui avez manqué de respect en premier. Alors, si vous présentiez vos excuses à cette jeune fille, Nanji, vous vous excusiez. Et preniez position. Pour ce qui est de la collaboration, on pourra en reparler plus tard. Si Monsieur Zhang trouve qu'il est difficile de s'excuser, alors peut-être que je devrais vous apprendre à le faire moi-même. Papa, tu as envie de gifler pour te défouler? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi! Qu'elle soit la pauvre petite le jour ou comme ça maintenant, elle est trop cool. Comment oses-tu? Papa, rentrons à la maison. Petite sœur, j'ai encore protégé ta famille. Ne dis pas que ta grande sœur ne t'aime pas. Grand-mère, partons, nous aussi. Zhenbang, tu ne peux pas savoir à quel point notre Gigi est formidable. Oui, c'est assez inattendu. Ah, au fait, Madame Jiang a aussi dit que Gigi devait aller étudier avec le jeune Jiang. Notre Gigi est vraiment adorable. C'est lui qui a fait ça, non? Plus tard, fais organiser ça. Choisis une date pour la cérémonie de reconnaissance familiale et fais-la. Non seulement il faut la faire, mais il faut qu'elle soit grandiose. Il faut que tout le monde sache que la vraie héritière de la famille Sud est de retour. Gigi. Maman est désolée. Maman t'a fait souffrir. Ce sont mes parents? C'est si bien. À l'avenir, je n'aurai plus jamais faim.
Papa et maman, ils ont juste l'impression d'avoir une trop grande dette envers Nandi. Frérot, à tes yeux, je serai toujours la plus importante, n'est-ce pas? Tu ne m'abandonneras jamais. D'accord? Xiaoshu, tu as juste une petite sœur en plus. D'ailleurs, tu es la fille que nous avons élevée depuis ton plus jeune âge. Ça ne changera jamais. Je comprends, maman. Tu resteras toujours ma petite sœur. Ça, personne ne pourra le changer. Le point clé de cet exercice réside dans l'analyse des forces. Regarde ici. Oh, ah, c'est donc ça. J'ai compris. Jiang Yechuan, en fait, tu es vraiment intelligent et tu expliques mieux que le prof. Bien sûr, c'est juste que j'ai la flemme d'étudier. Si je m'y mettais, devenir première de la promo, ce serait du gâteau. Pousse-toi, pousse-toi. Ça va? Ça va. Oh, au fait, il y a une nouvelle boulangerie là-bas. Paraît qu'ils sont bons. Je vais en prendre 2. Ah, d'accord. Pourquoi j'ai les joues si chaudes et les oreilles toutes rouges? Je serais pas malade? Nanji. Petite salope. Tu as ruiné mon fils et brûlé ma maison, pendant que toi, en ville, tu mènes la belle vie. Tu te prends vraiment pour une princesse? Première prosternation. Deuxième prosternation. Troisième prosternation. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas l'épouser. Je refuse. Puisque tu as anéanti la lignée de la famille Zhang, tu vas aller rejoindre mon fils. Tiejou assomme là, dépêchons-nous de partir. Petite meuf. Les méchants doivent tous mourir. Assassinat! 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 Vous êtes tous des salauds! Tuez-les tous. Assassinat. Un meurtre. Un meurtre. Un meurtre. Un meurtre. Un meurtre. Un meurtre. Tous des ordures. À mort. Tuez-les tous. Un meurtre. Un meurtre. Est-ce encore le Nanji que je connais? Un meurtre? Un meurtre? Un meurtre. Tue. Un meurtre. Tue. Un meurtre. Un meurtre. Tue. Un meurtre. Ne t'inquiète pas. Le prochain. Ce sera ton tour. Non, non, ne me tue pas. Ne me tue pas. Non, 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 ne me tue pas. Ne me tue pas. Nanji, arrête. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu peux épouser mon fils. C'est ta chance.
Ils l'ont torturée pendant plus de 10 ans. Ils la traitaient comme un animal. Tué. Je l'ai tuée. Je vais tuer toute ta famille. Nanji! Nanji, calme-toi. Ces méchants ne méritent pas que tu fasses ça. Nanji, ton avenir n'est pas ici. On ne peut pas rester dans cette boue. Lâche-moi. Nanji, la loi les rattrapera. Pas besoin de te salir les mains. Pense à ta mère. Pense à la personne que tu veux devenir. Reviens, Nanji. Elle s'appelle Nanji. C'est ma fille, perdue depuis 12 ans. À partir d'aujourd'hui, elle est la deuxième fille de la famille Sud. Bonjour, mademoiselle. Non, pas besoin. Je m'appelle Nandi. Appelez-moi simplement Nandi. Quand on t'appelle ainsi, tu acceptes. Tu es la maîtresse de cette maison. Être aussi timoré, ce n'est pas convenable. Nanji, reviens. Non! Ne tue pas! Ne t'arrête pas! Non! Maman, sauve-moi! Maman, aide-moi! Nanji, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi. Non. Je souffre tellement. Je souffre tellement. Nanji. Non, ce n'est pas ça. Tiosu, même si tu n'aimes pas ta sœur, tu n'as pas à la pousser. Je ne l'ai pas fait. Elle est tombée toute seule. Ne t'approche pas. J'ai peur. Ne me frappe pas. Ça suffit. Non, ce n'est pas vrai. Nandi, cette fois, tu es fichu. Ils disent tous qu'on est des monstres, des dangers. Grande sœur, je suis de retour. Toi aussi tu penses ça? Tu as peur de moi? Tu me détestes? Tu veux que je disparaisse? Non. Si tu n'étais pas là, je n'existerais plus depuis longtemps. Tu n'es pas un monstre. Tu fais partie de moi. Tu es la partie la plus courageuse, la plus tranchante, celle qui m'a protégée tant de fois. Ma petite sœur a enfin grandi. Alors, grande sœur, je peux partir l'esprit tranquille. Au revoir. Au revoir. Ziji, Ziji, tu es réveillée. Ziji, ne crois pas ce qu'ils disent sur Internet. Tout ça, c'est faux. Ton père s'en occupe déjà. Ziji, repose-toi bien. Papa s'occupera de tout le reste. Maman, papa, merci à vous deux. À partir d'aujourd'hui, tous les vêtements et bijoux de mademoiselle, y compris les articles de toilette, seront tous choisis selon... Non.
Il faut un niveau supérieur à celui de Xiaoshu. Trouvez-lui des choses encore meilleures, c'est compris? Oui, madame. Ma fille, je ne peux plus la laisser souffrir. Mais ce n'est pas la peine. Sans cette autre Nanji, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Nous ne faisons qu'un. Je l'accepte, tout comme j'accepte mon passé et mes cicatrices. D'autant plus que, maintenant, j'ai autour de moi tant de gens qui m'aiment. Je serai courageuse. C'est bien la Nanji que je connais. Voici le reste de l'argent. Prends-le. Quitte la cité de la mer. Ne reviens jamais et ne me contacte plus. Tu as bien compris? Mademoiselle, soyez rassurée, je partirai loin, très loin. Je ne dirai pas un mot. Mademoiselle, soyez tranquille, je vais m'en aller loin. Je ne dirai pas un mot. Mademoiselle? Toi, ton nom de famille, c'est Sud. Tu t'appelles Nangzue? Ma fille, toi, tu es ma fille. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis la fille aînée de la famille Sud. Si tu continues à déblatérer, je ne te laisserai pas tranquille. Je ne dis pas n'importe quoi. Tu es bien ma fille. À l'époque, c'est moi qui ai enlevé cette gamine de la famille Sud. Et puis je t'ai déposée en douce à côté d'une poussette. Je le savais, ma fille aurait de la chance. Elle aurait une belle vie. Ma fille? Maman, je t'ai cherché tout ce temps. Ton père et ton frère sont morts. Maintenant, je n'ai plus que toi. Ta gueule. Ferme-la, ta gueule. Au bas de ton dos, tu as une tache de naissance rouge. Regarde si tu ne me crois pas. Toi. Tu as une marque de naissance. Rouge dans le bas du dos. Regarde si tu ne me crois pas. Maman. Elle, c'est une folle. Je ne connais aucune marque de naissance. C'est sûrement Nanji qui l'a envoyée pour me nuire. Assez. Guilin Chen, vous êtes suspecté dans une affaire de traite d'enfants vieilles de plusieurs années et plus récemment d'incitation à blesser autrui. Nous vous demandons de nous suivre au poste pour collaborer à l'enquête. Ma fille, sauve-moi. Au secours, ma fille, à l'aide. Sauve ta maman, ma fille, aidez-moi. Nangzue. Ces 18 années, la famille Sud s'est toujours bien occupée de toi. Je n'aurais jamais imaginé que ta vraie mère était celle qui a enlevé Ziji et l'a plongée dans la misère. Nangzue. Depuis 18 ans, la famille Sud t'a toujours bien traité. Et pourtant, ta vraie mère est la trafiquante qui a enlevé Ziji et l'a plongée dans la misère. Et toi, depuis son retour, tu n'as montré aucun remords. Tu n'as cessé de lui tendre des pièges et de la maltraiter. En fait, ma sœur a vécu certaines choses. Elle a été enfermée. Du coup, elle est assez sensible. Je vous demande de faire preuve d'indulgence. Elle n'aurait pas fait quelque chose de grave, elle a fait de la prison. Ne t'inquiète pas, Xue, nous allons nous occuper de corriger ses mauvaises habitudes et de la remettre dans le droit chemin. Tu as même tenté de profiter de sa maladie pour la tuer. La famille Sud ne peut tolérer une personne aussi malveillante. Non. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Si je quitte la famille Sud, je ne survivrai pas. Papa, je t'en supplie. Regarde, je t'ai appelé papa pendant 18 ans. Ne me chasse pas, d'accord? Papa! Maman? Frère,
Tu disais que j'étais ta seule sœur. Je te donnerai une somme d'argent. À partir d'aujourd'hui, toi et la famille Sud n'aurez plus aucun lien. Toi et la famille Sud n'avez plus rien en commun. Papa. Maman. Frère. Tu n'aurais pas dû faire tout ça. À partir d'aujourd'hui, conduis-toi bien. Nanji, non. Gigi! Je suis désolé. C'est moi, ton frère, qui n'ai pas su voir. J'ai été partial et crédule, je t'ai fait du mal. Moi, en tant que frère, je n'ai pas été à la hauteur. Ce n'est rien. Oh. Tu me pardonnes déjà? Moi, en tant que grand frère, je ne suis pas à la hauteur. Nanji. Grand frère. Ah, ma perruque. Pourquoi tu t'acharnes si méchamment sur Xiaoshu? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'est-ce qui se passe? Nanji, hier soir, a fait irruption dans la chambre de Xiaoshu et lui a coupé les cheveux. Il a même apporté un poulet mort pour l'effrayer. Ce n'est pas grave. Tu me pardonnes déjà? Les liens familiaux. Pour la personne que j'étais, c'était vraiment important. Mais maintenant, ça ne semble plus si essentiel. Ce que je veux savoir maintenant, c'est qui je serai sans l'étiquette. Moi, Nanji. Devenir sans cette étiquette? Salut. Professeur Jiang, il me reste quelques problèmes de physique incompris. Peut-être que vous pourriez m'expliquer. D'accord, mademoiselle, non. Alors, je t'emmène quelque part. On en discute en mangeant.